La génération sandwich. Axel M. est un homme dans la quarantaine, faisant partie de la classe moyenne typique d'aujourd'hui. Professionnellement indépendant, il travaille à titre de consultant pour plusieurs agences de publicité connues. Il est donc très occupé, surtout si l'économie bouge et que l'activité du monde des affaires est bonne. Par contre, son activité professionnelle chute dramatiquement en cas de crise, comme au cours de la crise financière actuelle. Au niveau de sa vie privée, Axel est séparé de sa compagne de longue date et de leurs 2 enfants avec lesquels il voulait, jusqu'à récemment, vivre jusqu'au terme de leur vie commune. Des hommes politiques, travailleurs sociaux et divers experts travaillent à régler les problèmes économiques et financiers de la génération d'Axel. Cette dernière doit, malgré tout, s'occuper à la fois des parents vieillissants, de leurs enfants, tout en assurant leur emploi, leur retraite et leur assurance vieillesse. Dans la vie privée, la génération d'Axel se trouve donc dans une position de sandwich. Que signifie exactement cette situation appelée sandwich? Il s'agit essentiellement du fait que la génération d'Axel, à l'inverse de ses parents, est prise entre le fait d'entreprendre des relations durables à long terme, avec la fondation d'une famille par exemple, et le désir de mener une vie indépendante sans prendre de longues obligations. Ainsi, chez Axel, le désir et l'action de fonder une famille est venu au début de la trentaine, alors qu'il s'attachait à son ami de longue date. Une fois l'euphorie familiale terminée et la vie étant devenue davantage tournée vers la routine, il devint conscient qu'il voulait entreprendre beaucoup plus dans sa vie personnelle et atteindre d'autres objectifs avant la retraite. Ces nouvelles aspirations entraient en conflit avec sa situation familiale qui prenait une grande partie de sa liberté. En outre, il remarquait que la vie de famille l'avait changé tout comme sa compagne Anne. Tandis qu'Anne s'impliquait de plus en plus dans l'éducation des enfants et du quotidien de la maison, il s'éloignait de plus en plus de la vie de famille et cherchait sa propre liberté et son identité qu'il retrouvait dans le sport ou les vacances, percevant progressivement sa propre famille comme quelque chose de gênant. Prenant conscience qu'il voulait avoir, certes, une famille et qu'il aimait vraiment sa famille, mais qu'elle était peut-être venue trop tôt, Axel se mit d'accord avec Anne sur une séparation à l'amiable et une éducation commune des enfants. Axel ressentait ce geste comme une libération et comme le début d'une nouvelle vie. Maintenant, Axel se sent mieux. Après qu'il ait réalisé beaucoup de ses rêves et désirs, il peut se sentir à nouveau concerné par le désir d'un nouveau cocon familial. Dans sa situation actuelle, il croit aussi avoir mûri et est prêt à pouvoir se mettre à cette lourde tâche à long terme. Il le veut dans un proche avenir avec sa nouvelle compagne Diana dont il a fait la connaissance pendant des vacances en Alaska. Maintenant, les deux se sentent au milieu de la quarantaine comme leurs parents avant la trentaine. Par les conditions générales sociales et économiques actuelles, liées à une espérance de vie plus longue, la façon de vivre la vie, la relation à l'autre et le planning familial se retrouvent également complètement transformés. Vous l'expérimenterez aussi avec www.activeagers.fr pour les gens dans la cinquantaine. Ici, vous ferez peut-être la connaissance d'un partenaire, mais aussi de nouveaux amis.